Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour décrypter cette sortie lourde de sens de Kylian Mbappé sur son avenir en tant que footballeur. On le sait tous, hier soir Kylian Mbappé a été élu meilleur jeune et meilleur joueur de Ligue 1 Conforama. Mais ce qui a retenu les attentions, c'est surtout cette petite bombe lâchée par Kylian Mbappé hier soir devant une assemblée présente à la cérémonie, mais aussi et surtout devant des caméras et des millions de téléspectateurs. Et dans ce sens, si je devais faire une approche sur le sujet, je dirais que cette phrase n'a rien à faire ici. Peu importe le message que souhaitait faire passer Mbappé, une telle phrase, quand tu es autant exposé médiatiquement, tu la sors en coulisses. Mbappé est bien entouré, Mbappé est intelligent, mais Mbappé possède des agents qui sont tout à fait capables d'aller voir Harry Laifi en coulisses et lui demander ce que Mbappé réclame. Ensuite, cette phrase est tellement floue qu'on peut en tirer plusieurs versions et formuler plusieurs hypothèses. La première, c'est que Mbappé est entré en négociation avec les dirigeants pour une prolongation il y a peu. À travers cette déclaration, on peut imaginer une sorte de pression sur la direction pour que cela s'accélère et qu'une revalorisation salariale juteuse l'attende. La deuxième hypothèse que l'on peut imaginer, c'est une forme de jalousie envers le vestiaire. Quoi que l'on dise, Neymar est la tête de gondole du projet parisien. Mbappé restera toujours au deuxième rang, derrière le Brésilien. La direction cherchera davantage à satisfaire Neymar au détriment de Mbappé. Sur le terrain, le chouchou des spectateurs, celui qui est scandé et admiré par tous les fans du PSG, c'est Cavani. Numéro 9 attitré après 4 années dans l'ombre d'Ibrahimovic, il est impensable que Cavani soit replacé ou reconduit sur le banc au profit de Kylian Mbappé, qui je pense aimerait devenir le seul et unique buteur du club. Cette sortie pleine d'arrogance serait peut-être un appel à la direction pour plus d'attention vis-à-vis du champion du monde. Et enfin, la troisième et dernière hypothèse que l'on peut formuler, c'est tout simplement que cette déclaration soit un avant-goût d'un départ de Kylian Mbappé cet été, au Real ou ailleurs. Mais si on analyse un peu ces hypothèses pour tenter d'en conclure quelque chose, on pourrait dire qu'au PSG ça ne le fera jamais. Neymar et Mbappé sont des génies du ballon rond, mais aussi et surtout des candidats très sérieux au ballon d'or. Et dans ce sens, je dirais que tu ne peux pas bâtir une équipe autour de deux joueurs qui sont en confrontation pour le titre individuel suprême. Les plus grandes équipes qui sont allées au sommet de l'Europe ont eu leur tête de gondole avec ses soldats derrière. Le Real a eu Ronaldo, le Barça a Messi et personne ne peut prétendre avoir la même importance qu'un Lionel Messi dans le groupe du Barça. Tout le monde est à son service et c'est peut-être aussi pour cela que Neymar a rejoint le PSG, pour devenir le prince du parc. Mbappé est actuellement à un niveau extraordinaire. Il côtoie Lionel Messi en termes de statistiques et ce serait légitime que le prodige réclame plus d'attention. Mais encore une fois, pas de cette manière. Le Real Madrid fait rêver tout joueur de foot, Neymar et Mbappé en premier lieu. Un jour ou l'autre, l'un des deux devra partir s'il veut s'acquérir tous les titres collectifs ou individuels. Et si Mbappé souhaite le faire dès cet été, qu'on ne le retienne pas. Investissons intelligemment sur des guerriers au service de Neymar et uniquement Neymar. Et bâtissons cette équipe que l'on attend tous, synonyme de bataille, de victoire et de prestige sur la scène européenne. Mais il y a un mot qui m'a interpellé et sur lequel j'aimerais revenir, c'est ce terme de responsabilité. Visiblement, Mbappé veut plus de responsabilité. Alors certes, il a des statistiques complètement folles et orphelin de Neymar et Cavani, il a assumé. Mais contre Guingamp, il était là. Contre Manchester, le 6 mars, il était attendu, il était là et a sombré avec toute l'équipe. Contre Rennes, il était là et il a pris un rouge que l'on a remis sur l'insouciance de la jeunesse. Insouciance n'est pas compatible avec responsabilité. Alors Kylian, si tu veux plus de responsabilité, assume déjà celle que l'on te donne et après on verra. Après, si celles que l'on te propose en ce moment ne te conviennent pas, pars et va prendre la responsabilité de réemmener le Real sur le toit de l'Europe. Après, circonstances atténuantes. Peut-être que Kylian Mbappé a déjà fait passer des messages en interne et n'a peut-être pas été écouté. Avec Apero Henrique, on peut s'attendre à tout. Ce qui est sûr, c'est qu'hier soir, son message a été passé et entendu. Pour revenir sur la déclaration en elle-même, oui, ce n'était ni le lieu, ni le moment, ni le contexte pour sortir ça. Mais cette forme d'arrogance qu'a laissé paraître Mbappé peut se justifier entre guillemets. Je pense que si à 20 ans on aurait accompli ce qu'a accompli Mbappé, on laisserait tous paraître cette forme de prise de melon. Quoi qu'il en soit, on attend une réaction du club. Car peu importe le sens qu'elle portait, cette déclaration est un véritable manque de respect envers le PSG et ses supporters. On peut attendre une réaction du club, mais peut-être aussi des excuses de Kylian Mbappé. Et pour finir, je reviendrai sur cette fameuse phrase que je ressors tout le temps à chaque fois que l'on me parle de départ. Mbappé est un sportif de haut niveau, un grand champion. Et un grand champion ne peut pas quitter le navire sans se dire qu'il a vaincu.
Pour l'instant, Mbappé est venu, il a vu, mais il n'a toujours pas vaincu et emmené le PSG au sommet de la Champions League. Car oui, si les dirigeants ont investi autant sur Mbappé, quoi que l'on dise, ce n'est pas pour ses statistiques affolantes en Ligue 1, mais bien pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Son objectif n'est pas atteint.